Coucou, bienvenue à vous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, on va dire bilan, puisque ça va faire à peu près maintenant, ça fait 3 ans que j'ai été opérée de mon arthrodèse et je reçois beaucoup de messages, que ce soit sous mes vidéos bilan, sur le blog ou en message privé, sur YouTube ou sur ma page Facebook. Donc voilà, je vais faire le petit bilan tout en me préparant avec vous. Donc je vous laisse regarder la suite. Alors, bon, j'ai déjà mis ma crème de jour, contour des yeux, voilà. Je vais donc faire un petit maquillage tout simple et vous faire un petit peu ce bilan des 3 ans, puisque au mois de mai, ça a donc fait 3 ans que j'ai fait que j'ai été opérée. Ça fera au mois de novembre 2 ans que j'ai eu ma deuxième opération. Et donc depuis, les choses n'ont pas beaucoup changé. En fait, j'ai donc fait mon bilan avec le chirurgien qui a repris l'opération. Ma mère était là, donc elle a pu voir et entendre ce que m'a dit le chirurgien. Il n'y a pas, voilà, comme il pensait, de toute façon, il n'y a pas d'amélioration. J'ai toujours ce problème à mon pied et à ma jambe. Et donc en fait, il a bien employé le mot paralysie, parce que c'est une paralysie qui s'installe petit à petit. Donc d'ici quelques années, hein, j'ai encore le temps bien sûr, j'aurai le pied qui se paralysera. Donc voilà, je le sais. Mais comme je me dis, il y a pire, hein, il y a des personnes qui sont sont paralysées, qui ont déjà une paralysie de la jambe ou autre. Donc voilà, je peux m'estimer heureuse dans un sens d'avoir que ça. J'ai appliqué ma crème, voilà, ma CC crème. Donc en fait, c'est pas, c'est quelque chose, une situation à laquelle je vais pouvoir, enfin que j'ai déjà commencé à m'habituer. Vous savez, je sais que ça va arriver, donc voilà, je ne serai pas surprise, je vais pas me dire ah mince, qu'est-ce qui m'arrive, voilà. Je connais la situation. Donc suite à tout ça, au mois de février, je me suis donc retrouvée en invalidité. J'avais rendez-vous donc avec le médecin conseil de la CPAM. C'était un troisième, voilà. Pas le même que j'avais vu au mois de septembre, l'année dernière. Quand je suis arrivée là-bas, très bien. Un médecin vient me chercher pour me dire en fait, le médecin qui devait vous voir n'est pas là, c'est moi qui le remplace. Alors je me suis dit super, ils auraient pu me le dire à l'accueil, parce qu'ils me l'avaient dit à l'accueil, j'aurais refusé de voir cette personne, j'avais le droit, pour pouvoir voir celle qui m'avait convoquée, parce qu'en fait je suis tombée sur le médecin conseil qu'il fallait pas vraiment. C'est-à-dire que cette femme, ce médecin, m'a examiné. Donc voilà, elle m'a voulu me faire marcher sur les talons, me faire marcher sur la pointe des pieds pour voir ce qu'il en était, voir à quelle distance du sol j'arrivais à me baisser, hein, voilà. Elle a eu les examens, les comptes rendus d'évolution du chirurgien. Voilà, donc elle a tout vu. Elle m'a demandé donc ce que je faisais, mon métier. Elle avait aussi papier disant que malheureusement, comme j'ai ce problème de motricité au pied, pour conduire c'est très difficile. Je conduis que sur une quinzaine, vingtaine de kilomètres, pas plus. Je peux le faire, mais si je fais l'aller, après le retour est très pénible, et le lendemain, il ne faut pas trop m'en demander parce que je ne peux pas beaucoup marcher. Puisqu'en fait, la pédale d'accélération, puisque c'est le pied droit, et mon pied, je ne peux plus faire ça. Mon pied, il est comme ça, il fait juste ça. Et encore, au bout d'un moment, il ne le fait plus du tout. Donc, je ne peux pas, voilà, je n'ai plus les mêmes réflexes. Je n'ai plus la même sensation, donc je ne sens pas la pédale comme je suis censée la sentir. Ce qui est dangereux, en fait, puisque il faut que j'anticipe un plus
que ce que on anticipe normalement. Pour ce qui va être de freiner tout ça, hein, c'est voilà, ça devient un peu plus, c'est plus compliqué. Et donc c'est embêtant puisque moi j'avais mon travail qui se trouve quand même à 35 km de chez moi. Étant esthéticienne, je dois travailler debout toute la journée, sauf que ça m'est impossible. Comme j'ai des pertes d'équilibre, ça m'est impossible de marcher, de tenir debout toute la journée. Assise, au bout d'un moment, c'est pareil. Donc ça a été certifié par le chirurgien. Le médecin conseil que j'avais vu au mois de septembre m'avait laissé donc marqué qu'il ne pouvait pas sur le moment m'examiner parce que j'étais en crise, mais qu'il allait me mettre en invalidité et en catégorie 2 au vu des examens et des résultats d'examen. Elle a vu, elle m'a dit bah, écoutez, là je vais, comme ça fait 3 ans que vous êtes en arrêt, je vais suivre ce que a dit mon collègue, je vous mets en invalidité, mais je vous mets en catégorie 1. Vous pouvez reprendre votre travail à temps plein d'esthéticienne ainsi que vos heures de ménage. Bon, d'accord, très bien. Si après vous vous débrouillez, vous voyez avec la médecine du travail, c'est elle qui vous mettra si vous pouvez ou non continuer à travailler, vous voyez avec eux. Super. Bon, très bien, si c'est vous qui le dites, il n'y a pas de problème. Donc je suis après allée voir la médecine du travail puisque j'ai été convoquée, puisqu'il a fallu, j'ai prévenu donc à mon travail, mes patronnes, que j'étais mis en invalidité. Donc j'ai été convoquée pour la reprise du travail. La médecine du travail m'a dit c'est bien, donc voilà, alors vous êtes mis en invalidité. Elle m'a examinée, elle a regardé tout, puis elle me dit donc là vous êtes en catégorie 2. Je lui ai dit non, elle m'a mis en catégorie 1. Parce que en fait la raison pour laquelle elle m'a mis en catégorie 1, c'est parce que je vais avoir 43 ans. Voilà. Et donc pour elle, vu que je vais avoir 43 ans, je peux reprendre mon travail et refaire ce que je faisais avant. Voilà. Voilà la raison. Donc la médecine du travail m'a examiné, elle m'a dit non, moi je vous mets en inaptitude au poste parce que vous ne pouvez pas, déjà vous ne tenez pas bien debout, vous ne pouvez pas vous mettre sur les talons ni sur la pointe des pieds, vous ne pouvez pas porter des charges, vous ne pouvez pas vous baisser comme il le faut, donc voilà, donc je me suis retrouvée en inaptitude au poste, c'est-à-dire que je ne peux plus exercer mon métier d'esthéticienne. Et suite à cela, eh bien, j'ai été licenciée, puisqu'on ne pouvait pas faire un réaménagement de poste. Donc je me retrouve licenciée. Donc j'ai été m'inscrire à la NPE, hein, j'ai obligé. Et puis maintenant, j'attends. J'attends parce que je dépends de... Alors ça s'appelle le CAP. C'est le centre qui travaille avec la NPE et qui gère les personnes qui sont travailleurs handicapés, donc pour les aider à trouver une formation et faire les bilans de compétences. Donc j'attends qu'ils me contactent. Ça va faire... Alors j'ai vu ma conseillère le dîner et depuis le dîner, voilà, j'attends qu'on me contacte. Donc là j'ai mis un color tatou, hein, un vieux rose, je trouve très joli. Donc voilà, j'attends qu'on me recontacte. J'ai l'assistante sociale qui doit aussi me contacter pour pouvoir m'aider à trouver un logement, parce qu'elle m'a dit qu'ils avaient des accords avec les services, les logements sociaux pour pouvoir trouver un logement, parce que moi pour une formation ou autre, il faut que je me rapproche de la ville, hein, je ne peux pas sinon, puisque je suis à 35 km voilà, de la ville qui est Bayonne, puisque je suis dans le sud-ouest. Et j'attends, voilà, donc il faut être patiente, il faut attendre. Sinon, entre-temps, ce qui se passe, c'est que, à cause de mes pertes d'équilibre, et que j'ai réussi à tomber 2 fois, parce que d'habitude, j'arrive, je sens quand je vais perdre, donc j'ai toujours, soit j'ai quelqu'un pour me rattraper, ou j'ai quelque chose pour me rattraper, sauf que je suis tombée 2 fois, et vu qu'on ne peut rien faire, je suis obligée de marcher avec une canne. Enfin, vous savez, les béquilles, comme que l'on a, qui tiennent là, et qu'on tient avec la main. Je suis obligée de marcher avec une béquille.
pour éviter de tomber, ce qui fait que quand j'ai des pertes d'équilibre, je ne tombe pas puisque j'ai la canne qui me retient. Alors c'est vraiment pas pratique parce que c'est vraiment une habitude à prendre et franchement pas pratique du tout parce que maintenant si je dois aller faire des courses, à moins de prendre très peu de choses, hein, 2-3 trucs, ça va. Sinon, je suis obligée d'attendre et puis de demander soit à ma mère ou à mes deux parents de m'accompagner pour m'aider à porter les affaires. Ce qui est super à vivre. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que ça me fait perdre beaucoup d'autonomie. Et c'est vrai que maintenant, il faut prendre l'habitude de marcher avec la canne, ce qui n'est pas évident. Donc là, je me suis mis un rose pâle comme ceci que j'ai de chez Avril et je l'avais eu dans ma boîte à beauté, je crois, il me semble que j'avais eu, j'aime beaucoup. Et ensuite je vais mettre de couleurs un peu rouille, orangé, rouille, voilà, je vais me servir de ces couleurs là. Je m'amuse à tester et à mélanger des couleurs voilà, qu'on ne mélangerait pas forcément. Bref, enfin voilà. Donc maintenant je suis donc obligée de marcher avec cette canne et ce qui fait que en temps normal, voilà, je devrais trouver un travail où je fais la moitié de la journée, où je suis un peu assise et un peu debout, sauf que c'est pas courant, hein, et en trouver un, c'est pas évident. Et le problème, c'est que je n'ai pas le choix, vu l'invalidité que j'ai, puisque je suis au minimum, je suis obligée de me trouver un travail à temps plein et de faire passer ma santé au second plan. Je n'ai pas le choix, sinon je ne peux pas vivre. Et moi, ça fait trop longtemps que je ne travaille plus, j'en ai marre, je ne peux plus, j'ai besoin de travailler. Moi, ça ne me convient pas de rester comme ça. Voilà, ça fait plus de 3 ans que je suis en arrêt, que j'étais en arrêt de travail, 3 ans. Maintenant, il faut que j'attende pour trouver du travail parce que même si je suis inscrite à la NPE, je suis mise en sorte d'indisponibilité tant que je n'ai pas été contactée par c'est le CAP. Voilà, puisque c'est eux qui ont géré pour faire pour les formations, tout ça. Donc je suis bloquée et franchement moi je ne peux pas rester sans travailler, c'est pas possible. C'est beaucoup trop dur pour moi, je peux vraiment pas, mais pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile. Là voilà, je sais que on peut rien faire hein, puisque mon nerf a été trop abîmé. J'ai des crises, je me retrouve suite à l'IRM quand j'ai fait de bilan. On a découvert que du coup, au niveau des L3, où se trouvaient les vis qui ne tenaient pas, je fais de l'arthrose, mais alors c'est pas du tout la même arthrose que l'on a en bas du dos. C'est une arthrose qui se met sur les côtés postérieurs, et en fait, c'est à ce niveau-là, ça donne les douleurs en haut du dos parce que c'est ce qui permet de se baisser comme ça, voilà, par exemple, et de tourner. C'est une arthrose différente qui peut faire que des fois on se retrouve un peu bloqué. Donc je comprends mieux pourquoi j'ai les douleurs dans le haut du dos. Parce que j'ai l'arthrose qui s'est mise là et on ne peut rien faire. Voilà, il faut laisser faire, il faut attendre, il n'y a rien. Donc de temps en temps j'ai des crises. J'ai mes crises soit de sciatique, soit de cruralgie qui reviennent. Je vais pouvoir essayer de reprendre la piscine, mais tout doucement. Il faut vraiment que je fasse attention. La kiné m'a dit là de faire une petite pause puisque j'ai fait une crise il n'y a pas longtemps justement parce que j'ai fait pas mal de voitures. Entre le fait d'aller voir des experts sur Bordeaux, de passer quelques jours dans la famille pour se changer les idées, mon dos n'a pas du tout apprécié, mon pied n'a pas du tout apprécié, il m'a fallu une semaine pour m'en remettre. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à marcher et du coup c'est vrai que c'est assez dur à vivre, mais bon, voilà, on ne peut rien faire à part subir parce que voilà, j'ai un médecin qui n'a pas voulu tenir compte de résultats d'examen, qui pour lui tout allait bien, et je me dis si je l'avais écouté, eh bien, je serais allée voir au centre de rééducation où j'étais. Je serais allée voir pour faire l'école du dos. J'aurais forcé et je ne sais pas ce que ça aurait donné puisque je n'aurais pas été faire enlever les vis. Donc à mon avis, ça serait pire.
Heureusement que j'ai pas écouté, que j'ai écouté ma kiné et autour de moi, qui on m'a dit va voir, va prendre un autre avis. Sinon, bah, ça serait pire, hein. Je pense que là, déjà, mon nerf aurait été beaucoup plus usé que ça. Et puis, si ça se trouve, bah, j'aurais peut-être déjà le pied paralysé. Donc, voilà. Alors, tout ceci, c'est mon expérience. Je vois, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, qui ont peur ou autre. Je les comprends, mais c'est pas parce que ça m'est arrivé à moi que ça arrive, vous arrivera aussi. Il faut juste suivre, voilà, certaines consignes. Moi, je sais que mon chirurgien, le deuxième que j'ai vu, m'avait expliqué que normalement, quand on fait une greffe osseuse, déjà les 2 premiers mois, on ne fait rien parce qu'il faut laisser à la greffe le temps de se faire. Il faut aussi que l'on porte normalement un corset justement pour éviter que on bouge de trop et que tout se fixe bien. Et qu'on commence à faire des mouvements, à part la marche, ne rien faire pendant les deux premiers mois. Voilà. Sauf que moi, c'est pas ce qui s'est passé hein, à la maison, à la rééducation. En plus de faire, de la marche, je faisais quand même du vélo, je faisais du tapis roulant pour la marche. Je faisais des exercices pour fortifier les jambes, voilà. J'avoue qu'on me faisait faire quand même beaucoup, alors qu'on n'aurait pas dû. Mais bon, c'est ainsi maintenant, voilà où j'en suis. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai des crises et que quand ça va, j'essaye de faire plusieurs vidéos pour pouvoir les avoir d'avance. Mais sinon, en temps normal, en ce moment, bon là ça va, je suis pas trop en crise. J'ai donc pour l'instant laissé la kiné, puisqu'elle m'a dit de faire une petite pause et on verrait plus tard pour reprendre, mais que pour l'instant on faisait une pause. Donc je verrai, je pense que fin juin, début juillet, je reverrai avec elle pour reprendre reprendre des séances, hein, puisque en fait tous les exercices que je fais sur la jambe droite, là, celle qui me fait faire, puisque je ne peux plus la lever comme il faut, hein. Donc normalement il faudrait que quand je suis allongée, que je puisse la lever, que je puisse faire tout ça. Vous savez ce qu'on appelle quand on fait de la gym, les ciseaux, les choses comme ça. Je ne peux plus, ça m'est impossible. Je peux plus du tout la lever. Donc elle me le fait faire pour continuer à les faire. Moi je fais des exercices qu'elle m'avait montré. Je continue à essayer de faire quand même bouger mon pied, même si ça fonctionne plus. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que c'est le cerveau. On va lui dire de bouger la main, le pied ou autre. Donc l'information passe, mais à un moment donné, elle s'arrête. Ce qui fait que le pied ne bouge plus. C'est-à-dire que c'est au niveau du nerf qu'il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne se transmet plus. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne plus. Et que je ne peux plus bouger comme je veux mon pied, ni mes doigts de pied. Et c'est bien embêtant parce que tout ça fait que après ça joue sur beaucoup de choses, notamment quelque chose de tout bête, le fait de pouvoir me chausser. J'ai beaucoup de difficultés à me chausser. J'ai des chaussures que j'ai très peu portées que je ne peux plus porter parce qu'en fait ça fait un peu déformer mes pieds. Et quand c'est devenu, ça me donne l'impression d'avoir un bleu sur tout le pied, ce qui fait que du coup il y a des chaussures que je ne supporte plus. Je suis très embêtée pour en trouver parce que c'est pareil, il me faut au niveau de la plante des pieds, c'est hyper sensible. Et comme mon pied ne se pose plus comme ça, puisque je ne peux plus, il est plus à plat, il penche comme ça, donc sur le côté, la droite, c'est très très embêtant. Voilà, voilà. Donc maintenant, il est certain que ça ne s'arrangera plus. Si ça avait dû s'arranger, on aurait vu une amélioration. Ce n'est pas le cas, donc c'est ainsi. Il faut faire avec.
c'est pas le top top, mais voilà, je n'ai pas le choix. C'est plutôt fatigant, c'est frustrant, c'est lassant, surtout de se dire que voilà, je ne peux plus être esthéticienne. Ce métier, c'était ma passion. J'ai quand même fait toutes mes études dedans. Je me suis beaucoup formée dans ce métier-là. J'ai passé, ça fait quand même plus de 20 ans que j'ai passé mon CAP. Et donc, voilà, maintenant, je peux plus. Et la seule chose qui me raccroche à ce métier, c'est YouTube, c'est mon blog, c'est voilà, tout ça, tout ce qui touche à la beauté, voilà, partager les astuces, partager, découvrir des choses, je vais mettre ça, découvrir des blogs, des chaînes YouTube, partager, tester des produits, des choses comme ça, c'est la chose qui me reste dans ce milieu-là. Et franchement, il y a des moments où je me demande, désolée, je vais oublier de poser mes affaires à côté. Il y a des moments où je me demande si je vais continuer ou pas. Parce que bon, je ne sais pas trop. C'est comment dire, c'est lassant, je ne sais pas. J'en profite pour remercier toutes mes nouvelles abonnées parce que j'en ai eu beaucoup d'un coup. Maintenant, je dois être à 465, je crois. Donc, merci beaucoup à toutes et à mes nouvelles abonnées. Je suis ravie de vous accueillir dans ma communauté. Merci à mes fidèles abonnés, aux personnes qui sont toujours là, qui sont toujours présentes, qui commentent régulièrement, qui font vivre la chaîne, qui partagent, qui me font découvrir des choses. Voilà, merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous avoir, de pouvoir papoter de temps en temps avec quelques personnes. J'ai fait de très belles découvertes, des personnes que j'apprécie beaucoup, avec qui je peux discuter de temps en temps. Donc merci à vous, merci aux anciennes et merci aux nouvelles abonnées. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Là, je vais mettre le lip peach de chez Too Faced. Quelque chose de simple, léger. Donc merci beaucoup encore une fois. Et puis voilà pour cette petite vidéo, ce petit bilan. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, il fallait que je le fasse. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous avez un message privé sur ma page Facebook, par le blog, voilà, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.